Parents et professionnels de la petite enfance, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du caprice. Un mot qui a pris beaucoup d'ampleur et qui, au fil des générations, se transmet. Donc, on utilise énormément le mot caprice très facilement. Quand j'étais à l'école d'éduc, j'ai rencontré donc une prof de psy qui nous a informé que les caprices n'existaient pas avant 7 ans. Là, je me suis dit, oh là là, elle vient toucher à quelque chose, une de mes convictions fortes, qu'un enfant fait des caprices et qu'il faut le punir quand il en fait un. Du coup, je ne l'ai pas cru, mais ça a quand même résonné. J'ai mis en place, de l'observation quand je m'occupais de mon petit frère, puisque j'ai des gros écarts d'âge avec mes frères. Et donc, du coup, j'ai observé. J'ai observé aussi les enfants avec lesquels je travaillais quand j'étais stagiaire et j'ai bien compris qu'en effet, il ne s'agissait pas de caprice. L'enfant fait des colères à des émotions tellement fortes qu'on les attribue à des caprices. Mais comme il n'a pas intégré le principe de réalité, il est encore dans son principe de plaisir, il va falloir, nous, en tant qu'adultes, l'aider à passer de l'un à l'autre. Et les enfants de 7 ans n'ont pas une empathie complètement développée, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Donc quand un enfant exige de regarder ça à la télé et que vous lui dites non, il n'est pas en capacité de se dire avec empathie, ah mais maman elle a dit ça parce que c'est bon pour moi de pas regarder trop la télé, ou il est trop tard, ou... L'enfant n'a pas la capacité de se projeter dans la tête de son parent, qu'importe ce que le parent va pouvoir émettre comme justification, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il va falloir y aller avec de la douceur, Quand un enfant pleure et vous vous dites il fait un caprice, pour moi on est à côté de la plaque. On est en train de maltraiter son émotion. Les mots sont forts, mais ils sont choisis quand je les utilise. C'est pour cela que de se dire ah, il exprime une émotion, il a besoin de moi, comment je vais faire pour l'accompagner dans ce besoin, pour la gestion de cette émotion. Je pense que c'est important de ne pas prendre l'enfant comme étant un persécuteur. C'est pas toujours évident, puis j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, parce qu'il y a des parents qui vont très mal, voilà, c'est compliqué d'être parent, vraiment très très compliqué. Moi qui suis mère et qui ai fait des formations de longues années, c'est quand même compliqué avec tous les bagages et l'expérience que je peux avoir. Il y a quelque chose de l'ordre d'une dualité qui s'installe et on est aux prises avec des sentiments, des émotions et des traumas d'enfance qui reviennent de toute manière. Et même si on a travaillé sur soi avant, il y a des enjeux qui se manifestent. Donc c'est pour ça que d'avoir des outils et d'avoir de la connaissance sur le développement de son enfant, ça retire du poids dans la relation parent-enfant et ça l'allège, ça l'assouplit et ça permet d'être moins rigide. Donc c'est pour ça que le mot caprice, pour moi, il devrait complètement être effacé avant 7 ans. Les enfants ne font pas de caprice, ils expriment des émotions fortes et c'est à nous de les aider à faire avec ces émotions fortes. Voilà. Et à les nommer aussi. Plus ils sauront nommer leurs émotions, plus ça sera facile aussi pour eux de s'exprimer et de trouver des liens pour aller mieux. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.